Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Scotch Universe. Aujourd'hui on se retrouve pour la saison 3 des méchants oubliés. Alors avant de commencer, si vous n'avez pas vu ni la saison 1 ni la saison 2, eh ben c'est pas grave. Tu peux commencer par là, il n'y a rien qui suit, on sait pas Game of Thrones ou je sais quoi. Après si vous voulez voir d'autres méchants oubliés, vraiment oubliés, la saison 1 et la saison 2 parlent vraiment de méchants où ils ont eu une ou deux apparitions. Là on est plus sur des méchants qui apparaissent un peu plus régulièrement, notamment aujourd'hui avec l'ère cinématographique, que ce soit Marvel ou DC Comics, ou même d'autres maisons d'édition. Installez-vous bien et bonne vidéo. C'est Scoto. Swordsman, de son vrai nom, Jack Duquesne, est un personnage qui apparaît pour la première fois dans le numéro 19 d'Avengers en 1965. Il a été créé par le célèbre duo Stan Lee et Don Heck. Dès son introduction, il se distingue comme un personnage ambigu, oscillant entre héros et antagoniste. Son histoire commence en Europe, où Jack Duquesne devient un maître des épées. Il n'a pas de pouvoir comme tous les super-héros ou les super-vilains qu'on peut avoir dans l'univers Marvel, mais ici on est sur quelqu'un qui est extrêmement agile et puissant lorsqu'il va avoir une épée dans sa main. Il est d'ailleurs considéré comme le meilleur épéiste de l'univers Marvel. L'un des éléments clés de son passé est sa relation avec Clint Barton, plus connu sous le nom de Hawkeye, vous le connaissez. En effet, Swordman a été une figure paternelle et un mentor pour le jeune Clint lorsqu'il travaillait dans un cirque. C'est lui qui lui apprend à manier les armes et à survivre dans un environnement difficile. Cependant, cette relation se détériore lorsque Clint découvre que Duquesne vole de l'argent au cirque. Cette trahison va donc pousser Clint à quitter son mentor et à suivre sa propre voie. Par la suite, il va devenir un criminel et surtout un voleur d'argent. Et évidemment, il va devoir se battre contre les Avengers, à plusieurs reprises notamment. Au niveau de ses pouvoirs, comme je vous ai dit, il n'a pas réellement de pouvoir. Par contre, il sait extrêmement bien manier l'épée, toutes sortes d'épées notamment, mais surtout les scrims. Donc il reste quand même un ennemi redoutable pour tous les héros. Mais ce qui rend Swordman particulièrement intéressant, c'est son évolution. Au fil des comics, il cherche à se racheter et finit par rejoindre les Avengers. Il développe même une relation amoureuse avec Mantis, une autre membre de l'équipe, mais aussi membre des Gardiens de la Galaxie. Cette relation humanise le personnage et montre qu'il est capable de changer. Malheureusement, son parcours prend une tournure tragique. Swordsman meurt en héros en protégeant Mantis lors d'un affrontement contre des ennemis puissants. Ce sacrifice marque un tournant dans son histoire et lui permet de gagner enfin le respect des Avengers. Après sa mort, différentes versions du personnage apparaissent, notamment via des clones ou des entités extraterrestres liées à Mantis. Cela montre à quel point le personnage marque l'univers Marvel malgré son statut. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur Swordman, je vous invite à lire certains comics Avengers. Même que Swordman a des issues en VO que vous pouvez retrouver dans vos comic shops préférés ou sur internet à acheter tout simplement. Voilà, on peut aussi le retrouver dans certaines aventures avec Mantis, notamment lié aux Gardiens de la Galaxie, mais on peut aussi retrouver le personnage en live action dans la série She-Hulk, dans la série Hawkeye et dans la série Daredevil Born Again, qui est d'ailleurs mieux développé que Fisk, tout simplement. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un like sur la vidéo, à partager, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, à aller voir le podcast qu'on fait avec mes amis qui s'appelle le MCU autour d'un café, disponible sur Spotify et également sur YouTube. Tout ça, je m'amuse et c'est chapitré. On se retrouve très vite dans la suite des Méchants Oubliés saison 3. Moi je vous fais des bisous et à bientôt.